Mbappé, vous le savez, lui est resté à Madrid pour la deuxième fois consécutivement. Alors Daniel, tu disais hier, tu as fait un gros teasing. J'espère qu'il est à la hauteur de ton argumentaire à venir ou tes infos à Non, mais venir. c'est très bref. C'est très bref. J'ai expliqué la raison la dernière fois de l'absence de Mbappé qui a terminé son entraînement le jour de l'annonce jeudi à 12h45 et est sorti à peu près du centre d'entraînement du Real à 13h15, moment où il est à ce moment-là sûr qu'il va être en équipe de France, puisqu'il n'y a rien qui dit qu'il ne doit pas y être. Il n'a pas demandé à ne pas y être, contrairement à la fois d'avant. Il est sûr d'y être, il n'y a pas de sujet, il doit y être. Sauf que il apprend au moment, une demi-heure plus tard, qu'il n'est pas en équipe de France. Après, on a eu le débrief sur la question de Deschamps. Certains ont cherché des explications. J'ai entendu sur les réseaux ou des commentateurs divers et variés donner des raisons. Il n'y en a qu'une seule. Je maintiens à 1000% que c'est la bonne raison. Deschamps lui fait payer ce qui s'est passé le coup d'avant. Non pas qu'il ne soit pas venu, parce que s'il était juste pas venu d'un commun accord, machin et tout, ça passait tranquille. C'est juste que je suis blessé, je viens pas, machin. 3 jours après, tu joues. Donc ça a provoqué chez Deschamps une obligation à dire quelque chose qui s'est avéré être un truc bidon, et donc ça l'a fait passer pour un crétin. Et derrière, il ne pouvait pas laisser passer ça en termes d'autorité, et même simplement en termes humains. Et là-dessus, c'est plutôt une décision que je comprends. Et donc, il a écarté Mbappé. Sauf que, comme les relations n'étaient pas déjà topissimes, quand je te disais tout à l'heure que Deschamps, il finit toujours quand même beaucoup par se brouiller avec les gens, comme avec Griezmann, qui était le grand chouchou. Il a quand même eu Deschamps en quelques mois, Griezmann qui s'est barré en cours de route, ce qui n'était pas du tout prévu à ce moment-là, et la façon dont il s'est barré en cours de route en plein mois de septembre, c'est bien la preuve qu'il y a eu un problème et qu'il y a eu une relation cassée. Pavard, ça fait la même chose. Il a tout le temps ces relations-là. Benzema, on n'en parle même pas. La façon dont il se comportait avec Benzema, c'était au-delà de tout. Je te rappelle, pour ensuite prier pour que tu puisses t'en aller le plus vite possible. Et puis bon, on ne revient pas sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Et là, donc, il fait ça avec Mbappé. Sauf qu'en face, Mbappé, à tort ou à raison, c'est lui que ça regarde. Bah, je ne suis pas sûr qu'il digère ça. Je ne suis pas sûr qu'il digère ce qui est assimilé à une forme de punition. Et donc, le truc nouveau et le fameux élément, très bref, que je te dis, il n'est pas exclu que Mbappé ne vienne pas la prochaine fois et que ça tourne un peu vinaigre l'histoire au sujet de sa présence en bleu et des rapports que lui aura avec Deschamps. Déjà que ce n'était pas au top niveau, mais je pense qu'on ne va pas en rester à t'es pas venu, machin. Bon, ben là, tu prends un coup de règle sur les doigts, ben, maintenant, tu viens pas à celui-là. On verra ce qui va se passer au mois de mars, mais d'ici le mois de mars, à mon avis, il va y avoir des balles perdues et des petites phrases à droite, à gauche. Et je pense que la situation peut s'envenimer. Voilà. Ça voudrait dire, si on va très très loin, que tant que Deschamps est là, Mbappé pourrait ne plus venir. Il peut y En avoir. attendant un nouveau sélectionneur, Alors, un successeur à Deschamps. le contexte n'est absolument pas favorable à Mbappé, puisque ses performances le mettent sous le feu des critiques en permanence, et au Real, ça ne va pas du tout. Donc, écoute, pour l'instant, il n'est pas en position de force. Néanmoins, quoi qu'il en soit, le capitaine des Bleus, puisqu'on ne l'a pas encore retiré le brassard, exactement comme tu l'as dit, rien n'exclut qu'il y ait du grabuge et que peut-être il y ait une déclat dans le sens où, bah écoute, puisque c'est comme ça, je vais pas revenir pour l'instant. Puis on verra bien. Bon. Voilà. Si c'est le cas, Mbappé n'arrange rien à son impopularité grandissante en France. Je pense qu'il l'a compris. Pourtant, il est sensible à ça. Tourner de l'équipe de France, c'est quand même un acte très fort dans l'histoire des Bleus. Tu as l'impression que là, en ce moment, à part gérer sa période dépressive et le fait qu'il aille vraiment pas bien du tout. Tu parles de dépression ? Je pense qu'il est dans un état qui est pas loin d'être un état dépressif, oui, bien sûr, avec l'année qu'il a passée et son état. Toi, moi, je veux bien qu'il soit plus bon, que ce soit fini, que ce soit... Il y a des choses qui, sur le terrain, traduisent un malaise humain flagrant. Bon. Flo, une réaction ? En fait, je pense que ce qu'a fait Deschamps est un peu bizarre globalement. Il se fait rouler dans la farine, c'est vrai, sur la dernière fois. Ça c'est pas bien. Et Mbappé a, à mon avis, commis une faute contre l'équipe de France. Absolument. Mais je pense que le problème de Deschamps dans le fait qu'il ne le convoque pas, c'est ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas une nouvelle fois en conf.
C'est-à-dire que s'il dit, bah écoutez, j'ai pas pris Kylian Mbappé parce qu'en ce moment ses performances font que je pense que c'est pas la peine de le Mais prendre. il n'a pas dit ça. Non. Il a écarté ça. Et donc je pense que la solution qui aurait été la plus logique et qui aurait peut-être eu une importance plus forte encore en interne et qui aurait peut-être néanmoins abouti à ce que prédit Daniel, c'est-à-dire un divorce possible entre Mbappé et le sélectionneur, ça aurait été de la part de Deschamps de sélectionner Mbappé, de le faire venir à Clairefontaine, c'est-à-dire de lui faire ce voyage qu'il a refusé de faire la fois précédente, mais de lui retirer le brassard. Parce que ce qu'a fait Mbappé, c'est surtout pour moi, en tant que capitaine, la dernière fois, c'était en tant que capitaine qu'il n'aurait pas dû le faire. Tu ne fais pas ça par rapport à tes coéquipiers, ne pas venir, mais jouer quand même avec le Real alors que tu es capitaine. Donc je pense que Deschamps s'est un peu trompé dans sa sanction, même si ça aurait peut-être abouti néanmoins à la même chose, c'est-à-dire peut-être ce que Daniel prédit, à savoir éventuellement un divorce entre les deux pendant quelques mois. Je pense qu'il aurait dû convoquer Mbappé. Il est apte à jouer, il est convoqué. En revanche, entre quatre yeux, tu lui dis, alors je te dis pas la déflagration derrière. Et voilà, c'est pour ça que je pense que Deschamps a voulu s'éviter ça. Peut-être. Le convoquer. Sauf que. Pour éviter de ne pas lui donner le brassard. Non, mais en tout cas, ouais, mais je pense que de toute façon, il veut le sanctionner, il veut le punir. Tu le fais venir, il vient. Il est persuadé en plus qu'il n'y a aucune raison, comme dit Daniel, aucune raison de ne pas le sélectionner. Il arrive, et là tu dis entre quatre yeux, écoute, ce que tu as fait la dernière fois, c'est pas possible vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis surtout de l'équipe de France et de la Fédé. Et à ce titre, donc, j'ai décidé au moins temporairement de te retirer le brassard et de le confier à Mike Maignan, à machin. Évidemment, Mbappé l'aurait mal pris aussi, et peut-être qu'il aurait pris la même décision, j'arrête et je viens plus parce qu'on m'a manqué de respect. Mais peu importe. Je trouve que de la part de Deschamps, ça aurait d'abord été un message fort vis-à-vis des autres joueurs. Ça aurait été clair vis-à-vis des médias, parce qu'il aurait pu dire, bah oui, effectivement, j'ai sélectionné Kylian Mbappé, mais j'ai décidé, au vu de ce qui s'est passé la dernière fois, de lui retirer le brassard. Et je pense que néanmoins, moi qui ai soutenu le fait de donner le brassard à Mbappé à une époque, je pense qu'effectivement, de toute façon, pour des tas de raisons, Mbappé n'est plus en mesure d'assumer et de porter vis-à-vis de ses coéquipiers le brassard de l'équipe de France. Des raisons de niveau, de leadership, de messages envoyés. Il y a plein de raisons maintenant. Au foot français et également à ses coéquipiers. Oui, il y a plein de raisons vis-à-vis de ses coéquipiers notamment. Donc, il y a un problème Deschamps-Mbappé. Je pense que Deschamps, là-dedans, il est dans le zig et dans le zac depuis le début. Bon, il s'est fait bananer sur la première fois. Là, il prend une décision qui, à mon avis, il a affirmé son autorité. Et aujourd'hui, après sa décision de ne pas le convoquer, il n'est pas critiqué. Il n'est pas critiqué. Non, c'est vrai. Il n'est pas critiqué. Donc, parce que Mbappé son coup, il a réussi. Il y a un mois et demi, il a pris des vagues, Deschamps, manque d'autorité. Il se fait balader par Mbappé, par le Real Madrid, par Carlo Ancelotti. Ce qui me gêne, là, ce coup-là, il a pris son coup. Non, sauf que ce qui me gêne, c'est on parle de com. Oui, mais justement, moi, dans la communication globale, c'est la communication vis-à-vis de Mbappé lui-même, vis-à-vis des autres joueurs et vis-à-vis de l'extérieur. Quand tu es justement un manager comme Deschamps, qui est un très bon manager, je pense qu'il peut dire à Mbappé entre quatre yeux ce qui se passe et comment ça doit se passer. Si. C'est pas Deschamps. Ça. Ah oui, c'est pas Deschamps. Donc, on a le droit de critiquer ça aussi. On parle avec beaucoup d'anciens coéquipiers qui nous disent que c'est pas Deschamps, ça aussi. Voilà, on a le droit. C'est pas l'homme entre quatre yeux. Non, on a le droit de critiquer ça parce que je pense néanmoins que c'est ce qui manque effectivement chez Deschamps, c'est-à-dire que là, tu sanctionnes Mbappé, ok, mais tu le lui expliques entre quatre yeux, ce qui évidemment entre quatre yeux, mais en tout cas, mais ça se dit pas non plus. Bref, en tout cas, je pense qu'effectivement, de toute façon, à la fin de l'histoire, c'est pas le moment pour Mbappé de subir tout ça, parce que je pense que psychologiquement, il est très très affaibli. Mais une nouvelle fois, Deschamps, il attendait ça, il lui a fait la surprise de ne pas le sélectionner. Je pense que retirer le brassard, évidemment, aurait été un cataclysme, mais ça aurait été. Bon, comme il n'aime pas les